Banal, ces deux camions-citernes blancs. Comme ça, oui. Mais ils le sont beaucoup moins quand on sait que la France les remettait hier, ici en Angola, au secrétaire général adjoint de la SWAPO, l'un des principaux mouvements anti-apartheid qui lutte contre Pretoria. Et que cet homme qu'écoute le ministre français de la coopération était il y a un an encore dans les prisons sud-africaines. La France sur place enfonce donc le clou de la lutte anti-apartheid. Deuxième acte à Maputo, au Mozambique cette fois. Paris apporte son soutien politique et son aide matérielle au président Machel qui se félicite du combat emmené par la France. Alors, ce sont quatre principes que la France a respectés. La démocratie, l'égalité, la justice e o direito de todos serem iguais. Et le droit pour tous les hommes d'être égaux. Cela dit, que veut dire pour le Mozambique la lutte anti-apartheid? Il faut bien voir que dans ce pays pauvre parmi les pauvres, tout dépend de l'Afrique du Sud. Ces wagons qui attendent d'être déchargés dans le port de Maputo sont sud-africains. Et ces oranges, Outspan aussi. Le Mozambique tire 70% de ses ressources en devises de l'Afrique du Sud, qui lui fournit également de l'électricité, des routes et qui a pignon sur rue dans la capitale mozambicaine avec sa compagnie aérienne et sa délégation commerciale. Même question, autre pays. Que veut dire pour ces Angolais la lutte anti-apartheid? Depuis l'indépendance en 1975, l'Angola essaye d'abattre une rébellion servie par l'Afrique du Sud. Résultat de 10 ans d'efforts de guerre, cette ville immondice, Luanda, usée jusqu'à la corde, où l'on répare son vélo comme on peut, mais toujours très mal. 50 à 70% du budget angolais sont avalés par la guerre. Alors, le Mozambique et l'Angola ont signé il y a un an des accords mal respectés avec le tout-puissant voisin, avec l'ennemi de toujours. Malgré l'apartheid, il y allait de leur survie.